Les Gallois, sous le toit fermé du Principality Stadium, vont tenter de remporter leur 10e victoire successive sur l'Italie, qui leur a assuré ainsi la 2e place dans ce tournoi cette année. Dan Lydiat est capitaine pour la première fois, alors que le demi de mêlée Rhys Webb connaît sa première titularisation de la saison après sa blessure juste avant la Coupe du Monde. Pour les Italiens, c'est leur dernier match sous les ordres de Jacques Brunel. Et ils voudront faire oublier leur lourde défaite de 43 points à Dublin la semaine dernière. Martin Castrogiovanni revient de suspension pour sa 119e cape, l'un des 5 changements opérés dans le 15 de départ. Les locaux débutaient parfaitement en prenant le score avant la 5e minute, Webb montrant qu'il a récupéré toutes ses qualités et s'infiltrant entre les défenseurs italiens pour marquer le premier essai de la partie. Le public gallois pouvait saluer le retour sous le maillot rouge du numéro 9 des Ospreys et avec la transformation de Dan Biggar, 7-0 pour les Gallois. Puis, 2 pénalités de Biggar ont porté le score à 13-0 avant que les Gallois ne mettent les Italiens KO coup sur coup. Combinaison de Biggar avec Jamie Roberts pour fixer Davide Jason et ouvrir le chemin des poteaux. Essai imparable pour les Gallois qui prennent le large au score avec la transformation de Dan Biggar, 20-0. Et quelques courts instants plus tard, les hommes en rouge marquaient 7 nouveaux points. Un superbe essai à la suite d'une action qui a débuté dans leur 22. George North déborde sur l'aile avant de passer à Biggar à l'intérieur qui sert Jonathan Davis. Dans l'espace, le centre n'a plus qu'à sprinter et aller entre les poteaux. Superbe mouvement conclu par le centre de Clermont qui concrétise l'énorme domination de son équipe. Transformation facile pour Dan Biggar et 27-0. Et c'est sur ce score qu'a été sifflée la pause. Et les Gallois allaient continuer sur leur lancée dès la reprise et marquer, après une action de 20 phases, un nouvel essai à la 45e minute. Le ballon était écarté sur Williams avant un bel offload de George North et l'offensive se terminait par un rush de Jamie Roberts qui inscrivait le 4e essai de l'après-midi. Superbe passe au contact de North dans un grand jour aujourd'hui et bonne conclusion du centre qui évolue maintenant aux Harlequins. 32-0 au tableau d'affichage. Et l'essai numéro 5 des Gallois n'allait pas tarder, inscrit sur un exploit individuel de George North. Après avoir reçu le ballon vers le milieu du terrain, l'ailier accélérait pour repiquer à l'intérieur et battre le dernier défenseur, Luke McLean, pour aller sprinter et marquer entre les poteaux. 4e essai en 4 matchs dans ce tournoi pour les Lions. Les Italiens souffraient pour contenir la puissance et la vitesse adverse, 39-0 avec une nouvelle transformation de Dan Biggar. Mais les supporters visiteurs allaient enfin pouvoir applaudir leur équipe à la 53e minute pour un essai de Palazzani, le demi de mêlée, à la suite d'un ballon porté. Première éclaircie dans cette rencontre pour les Azzurri et avec la transformation de Kelly Haimona, 39-7. Mais les Gallois allaient très vite répliquer avec une très belle réalisation de l'arrière Liam Williams, grâce à une déviation intelligente de Jonathan Davis. Très bon finish du joueur des Scarlets, mais importante contribution de Davis et 46-7 après la transformation réussie par Biggar. Mais les hommes de Brunel mettaient enfin la main sur le ballon et menaçaient la ligne galloise. Puis ils allaient être récompensés à la 62e minute sur une charge de Garcia qui inscrivait le 2e essai des Transalpins. Le natif de Mendoza, en Argentine, résistait au plaquage adverse pour aller aplatir en force derrière la ligne. Très bon offload de Tommy Allen et avec la transformation de Haimona, le score passe à 46-14. Quelques minutes plus tard, les Gallois trouvent une nouvelle fois la faille dans la défense adverse par l'intermédiaire du remplaçant Ross Moriarty, entré à la place de Justin Tipperick, qui inscrivait là donc son premier essai international. Grand moment dans la carrière du flanqueur de Gloucester. Transformation de Rhys Priestland et 53-14 pour les Gallois. Juste avant le coup de sifflet final, les Italiens pensaient avoir marqué leur 3e essai de la partie par leur arrière, Davide Odiete, qui a intercepté et remonté presque tout le terrain. Mais l'arbitre avait sifflé pour revenir à un avantage gallois. Pendant que l'arbitre Romain Poit expliquait sa décision,
Les locaux tentaient leur chance en jouant rapidement à la main par Gareth Davis, qui transmettait à Moriarty pour inscrire son deuxième essai. Essai transformé et 60-14 pour le Pays de Galles. Et enfin, alors que le temps réglementaire était dépassé, les Gallois se montraient impitoyables et inscrivaient leur 9e essai du match, cette fois-ci le dernier. La défense italienne fatiguée laissait Gareth Davis s'échapper pour conclure. C'est le plus grand nombre d'essais inscrits par le Pays de Galles dans un match du tournoi. La transformation de Priestland était le dernier coup de pied avec au tableau d'affichage un score lourd de 67-14. Victoire record dans ces 6 nations pour les hommes de Gatland qui rencontreront l'Angleterre à Twickenham en mai prochain avant d'aller en tournée en Nouvelle-Zélande en juin. Ils terminent à la 2e place. Le règne de Jacques Brunel se termine sur un revers cuisant et pour l'Italie, c'est la cuillère de bois alors qu'elle compte 12 défaites sur ses 14 derniers matchs. Score final à Cardiff, Galles 67, Italie 14.